Analyse du 11 mai. Let's go. Bon, on a vraiment un marché intéressant parce que si on regarde par exemple en une heure, ben, on peut voir qu'on fait des sommets et des creux de plus en plus hauts. Voilà. À partir de là, il y a toujours des probabilités qu'on aille chercher des liquidités au-dessus du niveau actuel. D'ailleurs, il va falloir surveiller les liquidités qui se trouvent dans les alentours des 106 000 et 107 000. Il y a plusieurs liquidités que le marché n'a pas attrapées dans cette zone. Donc, c'est une zone à surveiller si jamais on continue cette structure haussière à court terme avec des sommets et des creux de plus en plus hauts. C'est-à-dire qu'on casse les sommets qu'on a fait précédemment, comme par hasard, c'est à l'ouverture de la session. Donc, il y a des probabilités qu'on aille chercher ces liquidités avant de retracer le mouvement. À partir de là, il faut surveiller les liquidités qui se trouvent sous le niveau actuel. Soit on commence un scénario haussier, ça c'est un des scénarios probables, ou bien on casse cette zone de liquidité qu'on a eue récemment, là ici, pour venir combler les gaps. Il y a plusieurs gaps que le marché n'a pas comblés. Donc il y a des probabilités que si jamais on casse cette zone de liquidité qu'on a sous le niveau actuel, ben, d'aller combler les gaps, c'est-à-dire de commencer une structure baissière avec des sommets et des creux de plus en plus bas. Il y a une possibilité de faire ce genre de scénario. L'autre scénario probable, c'est que Trump annonce une bonne nouvelle par rapport aux tarifs. C'est-à-dire que ce week-end, hier, en Suisse, Trump a eu, enfin l'administration de Trump a négocié les tarifs avec la Chine. Maintenant, il va annoncer les résultats soit aujourd'hui ou bien soit demain, dans la matinée. Donc, il faut s'attendre à ce que le marché réagisse par rapport à cette nouvelle. Et si jamais on a une bonne nouvelle, ben, il y a des possibilités d'aller chercher les sommets. C'est-à-dire qu'on vient attraper la liquidité qui se trouve au-dessus avant de faire un pullback et de finalement venir combler les gaps. Après, à partir de là, soit on reprend un scénario haussier, ça c'est vraiment un chemin bullish, ou bien soit on forme un higher low avant de reprendre un scénario haussier. Donc, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Ce qui est intéressant par rapport à Bitcoin, quand on compare par rapport aux altcoins, ben, on peut voir qu'on a retracé quasiment la totalité du mouvement baissier. C'est-à-dire qu'on a presque atteint les sommets. Si on compare par rapport, par exemple, à Ethereum, ben, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que Bitcoin reste la crypto la plus sécurisée. Il n'a même pas retracé la moitié du mouvement baissier qu'on a eu récemment. Donc, ça veut dire que si jamais vous avez acheté par malchance à 109 588, ben, vous n'êtes pas loin de l'endroit où vous avez acheté récemment. Voilà. Par rapport à Ethereum, si jamais vous avez acheté au plus haut, alors là, il va falloir être patient. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.